بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتكلم اليوم عن رجل من كبار التابعين من تلاميذ أصحاب رسول الله، وكان إماما مجتهدا، واسمه إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود النخعي. Nous parlons aujourd'hui d'un grand imam parmi les élèves de Sahaba, parmi Tabi'in, un grand mujtahid et un grand modeste. Il s'appelle Ibrahim al-Nakha'i, ou Ibrahim, fils de Yazid, fils de l'Aswad al-Nakha'i. Yukanna Aba Imran, on le surnomme Abu Imran. كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الأسطوان. أسطوان هذا العمود لما تجلس إليه كأنك تقول هلم إلي. L'Usطوان, c'est les piliers dans la mosquée. Ibrahim al-Nakha'i, ce grand imam, il ne se mettait pas le dos vers le pilier. Lorsque tu te mets vers un pilier, c'est comme tu dis aux gens, je suis la personne à chercher, venez vers moi. Il ne met jamais le dos vers un pilier dans la mosquée. كان الصيرفي الحديث. Vous connaissez Sayrafi? C'est lui qui fait l'échange. Regarde comme ça, ah, c'est pas de la bonne pièce. Ça c'est falsifié, ça c'est pas de bons dollars. Ici maintenant, Sayrafi. Ibrahim كان صيرفي الحديث, c'est-à-dire le grand expert dans le hadith. Ça passe pas les hadiths mensongers. C'était un grand imam dans le hadith. يقول كنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضت عليه. يعني certains ils rapportent l'A'mash. L'A'mash c'est un mujtahid. L'A'mash c'est un mujtahid. Il dit, lorsque j'entends un hadith de quelqu'un, je le prends et j'expose devant Nakha'i pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Parce que comme il est dans le domaine de l'hadith, un grand imam. سألته عن شيء فجعل يتعجب ويقول احتيج إلي من عظمة تواضعه. Soufiane, il rapporte de son père qu'il a posé la question à Ibrahim. Ibrahim, il dit, mais les gens ont besoin de moi. Les gens ont besoin de moi. Yani, qui suis-je? Les gens ont besoin de moi. Mais vraiment, c'est un imam dans le sommet de la science et dans le sommet de l'ascétisme et la modestie. لأنه من أخطر الأشياء على قلوب العلماء هو حب الجاه والرياسة. Parmi les choses les plus dangereuses pour les cœurs des grands savants, c'est le fait d'aimer d'être chef, le fait d'être célèbre, le fait de dire les gens ils sont grands. مشان هيك الذهبي il a dit à Ibn Taymiyyah ce qu'il a eu à cause de الرياء الكبر حب الرياسة والعجب. الذهبي c'est un hafiz et lui il a été chez Ibn Taymiyyah. Après il a dit, mais comment ça se passe, pourquoi cet homme a été rejeté par beaucoup des savants de l'islam en Égypte et dans le pays du Cham? Ils l'ont rejeté, ils l'ont dénigré, ils l'ont déclaré menteur et mécréant. كذبوه واحتقروه وكفروه. Il a dit, وجدت هذا بسبب الكبر والعجب وحب الرياسة وفرط الغرام بحب الرياسة. Il a dit, j'ai trouvé qu'il a reculé par rapport aux savants de l'islam en Égypte et en pays du Cham. C'est à cause de l'orgueil, l'ostentation, l'infatuation et le fait d'aimer beaucoup d'être chef. أما النخعي هذا رضي الله عنه ما كان يميل للجاه والشهرة وحب الرياسة. Tandis que cet imam qu'on parle de lui aujourd'hui,
n'était pas quelqu'un qui aime être connu ou célèbre, ou que les gens le louent, ou que les gens marchent derrière lui ou devant lui. عن منصور قال ما سألت إبراهيم قط من مسألة إلا أو رأيت الكراهية في وجهه يقول أرجو أن تكون عسى أن تكون. Il a dit Mansour, j'ai jamais posé la question à Ibrahim, c'est un grand hafiz, c'est un grand mujtahid. Chaque fois que je lui pose la question, je vois qu'il n'aime pas. Après il dit, je pense à ça, mais il répond d'une manière, il est sûr, mais quand même il dit, asa an takuna kaza, arju an takuna kaza. Tout ça par modestie et par précaution, par modestie et par précaution. وعن إبراهيم أنه قال تكلمت. Il a dit j'ai parlé ولو وجدت بدا ما تكلمت. Si j'ai pu ne pas parler, j'allais pas parler. فإن زمانا أكون فيه أنا فقيه الكوفة لزمان سوء. Il a dit le temps que moi je serai le faqih de Koufa, alors ça c'est pas un bon moment, c'est pas le bon. شو هذا الرجل أنا يقول أنا صرت فقيه الكوفة أنا هذا الزمان زمان سوء. إذن il a dit si moi je serai le faqih de Koufa, alors c'est pas le bon moment. لكن لأنه ينظر إلى نفسه بعين التحقير وينظر إلى إخوانه بتحسين الظن. Il se voit petit, mais il regarde les musulmans avec un grand, en pensant du bien, si vous voulez. وعن محمد بن سوق قال زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما لأن قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وإنكم في جنائزكم تتحدثون بحديث الدنيا. Il a dit, Hamad Nusouqa, il a dit qu'on a entendu que Ibrahim al-Nakha'i, il a dit lorsqu'on assiste dans les funérailles de quelqu'un ou on rentre dans la tombe pour enterrer, on voit notre état pendant 2 jours a changé. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'on dit celui-là, soit il a été au paradis, soit il est à l'enfer. Et on pense à ça, notre état change. Il a dit mais je vous vois aujourd'hui, vous allez dans les funérailles, vous allez dans l'enterrement, et vous parlez les discours des gens de la vie, du bas monde. Vous parlez des affaires du bas monde. On ne voit pas que votre état a changé suite à l'enterrement de celui-là ou celui-là. وقال الأعمش كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف واستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال لا يرى هذا أني أقرأ هذه الساعة. الأعمش le mujtahid comme Shafi'i, الأعمش c'est un grand imam. Il était chez Ibrahim al-Nakha'i, comme ils se connaissent, amis, et Nakha'i avec l'A'mash c'est un ami très proche, tu vois. Alors il lisait dans le Coran. Quelqu'un a demandé permission de rentrer, alors il a couvert le mushaf. Il a dit je ne veux pas celui-là qu'il dit j'ai vu Nakha'i, il est en train de lire le Coran à telle heure. Il a voulu se cacher, il a voulu ne pas montrer qu'il était en train de lire le Coran. وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر وكان من يراه لا يدري هل هو من القراء أم هو من الفتيان. Et il prenait les habits parce que peut-être la couleur blanche, tout ça c'est la sunna. Mais des fois ça donne l'aspect d'un vrai savant. Alors lui il prenait les habits avec la couleur jaune suite à l'effet de tannage ou la couleur du safran ou une autre chose qui ressemble, qui s'appelle al-usfur. Al-usfur en Tunisie, ils disent safran, mais ça n'a rien à voir. C'est pas cher. 10 grammes de usfur, voilà. 10 grammes de safran, tu achètes 1 kilo de usfur. Mais ça donne une couleur jaune. Et on peut faire la couleur jaune pour les habits. Il portait ça pour que les gens ne le connaissent pas. Est-ce que c'est un muqri, c'est un grand imam, ou c'est un jeune homme qui aime s'habiller avec couleur? وكان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا أفضل الصوم وأشق الصوم. Il jeûnait un jour, il rompt le jour un jour. Il jeûnait un jour, il rompt le jeûne un jour. Ça c'est la sunna.
Ça c'est le meilleur. Ça c'est le meilleur jeûne parce que Sayyidina Muhammad a dit le meilleur jeûne c'est celui de Daoud. Il rompt un jour et il jeûne un jour. Et c'est le plus dur à l'ego. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu as l'habitude à jeûner, après ça devient une habitude. Tu jeûnes la journée, tu manges dans la nuit. Ça devient comme habitude. Mais lorsque tu jeûnes un jour et tu rompes le jeûne un jour, c'est pas la même chose. Un jour, tu as pris le café, le thé, le repas. Un autre jour, non. Tu casses l'habitude. Chaque jour, tu casses l'habitude. وعن إبراهيم كان يقول كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. Lorsqu'ils se retrouvaient ensemble, les grands imams, les grands pieux, celui qui maintient le silence le plus, c'est la personne le plus noble chez eux. Ils le voyaient, c'est le plus qui a de mérite. C'est pas le fait de trop parler. Toujours il est en train de parler. Ah, les grands imams ne sont pas de cette catégorie. Il y a des gens, soi-disant, ils veulent montrer qu'il y a la science, ou d'autres des présidents, à chaque fois ils parlent. Ils pensent que le fait de parler, ça veut dire qu'il est intelligent, il connaît la politique. On dit sarsar, c'est il bavarde trop. Il veut montrer qu'il sait, il bavarde trop. وكانوا إذا أتوا الرجل يأخذ عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. يقول Ibrahim a dit, lorsqu'il venait pour apprendre le hadith, il regardait tout d'abord sa prière, sa manière de parler et sa manière de pratiquer avant. Parce que s'il ne fait pas la prière, tu vas apprendre de lui quoi? La prière ne la fait bien, tu vas apprendre le hadith. Si quelqu'un il n'a pas de l'importance pour la prière, il ne fait pas bien la prière, il va te donner bien le hadith? Non. Alors avant d'apprendre, il regardait comment il priait, comment il parlait aux gens et comment il est dans sa manière d'agir, de pratiquer, de se comporter. وعن أبي هاشم الرماني عن إبراهيم قال لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي. Il a dit Ibrahim Harbi ou Ibrahim al-Nakha'i, tu ne peux pas avoir un bon avis si tu n'as pas tu rapportes le hadith, c'est-à-dire le bon avis a besoin d'un hadith. Et encore pour le hadith, on a besoin d'un bon avis pour trier, pour savoir est-ce que c'est hadith juste ou non. Hein? الرأي يحتاج إلى الحديث والحديث يحتاج إلى الرأي. Sinon, il y a des gens, ils rapportent n'importe quoi. Non. Alors, il a dit, pour parler dans le halal et le haram, tu as besoin de hadith. Tu rapportes. Et pour savoir le hadith qui est juste ou pas juste, tu dois avoir encore une bonne manière de raisonner. وعن إبراهيم أيضا قال إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. Si tu vois que la personne, il ne donne pas l'importance de venir à la prière en étant avec l'imam, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, tu dis derrière lui Allahu Akbar. Si tu trouves la personne, oui, elle vient après, à la fin de la rak'at, dans la deuxième, dans la troisième, parce qu'il y a le mérite de la prière en groupe, on peut l'atteindre même si tu as fait la fin de la prière avec l'imam. Selon Imam Malik, tu as fait une rak'at, tu as la récompense de la prière en groupe. Et selon Shafi'i, même moins qu'un rak'at, tu as fait avec l'imam, tu as la récompense en groupe. Mais il y a un autre mérite, c'est quoi? C'est le fait d'assister au takbir de l'imam et tu dis Allahu Akbar après lui. Ça, c'est un autre mérite que la prière en groupe. Fadilatul jama'a wa fadilatul taharrum. Fadilatul jama'a tudrak عند الإمام مالك بركعة. وعند الشافعي تدرك حتى لو بالتشهد الأخير. إذا أدركت جزءا مع الإمام تدرك الجماعة. أما فضيلة التحرم هي أن تحضر تسمع تكبيرة الإمام وتكبر بعده. قال إبراهيم النخعي إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة التحرم فانفض يدك منه. Si tu vois que la personne néglige le mérite de faire التكبيرة tout de suite après l'imam, c'est-à-dire
et qu'il est à l'heure à la prière, il est là en train d'attendre la prière en groupe, alors si tu ne le vois pas de cette manière, lave tes mains, c'est-à-dire c'est pas l'homme que tu cherches. وعن الأعمش قال جهدنا أن يستند إلى سارية فأبى علينا. يعني الأعمش qui est parmi les compagnons de Ibrahim et c'est un grand savant. Il a dit on a fait tout pour le faire placer, qu'il s'assoie vers un pilier, Sariya al-Amoud, et comme ça on soit autour de lui. Et on n'a pas pu, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de se mettre vers le dos, vers un pilier. قال حتى مرة شو عملوا صار واحد يلز يدخل ويلز يعني il rentrait et il le pousse un petit peu, il rentre et tu le pousses un petit peu, après il se trouvait derrière, il y a derrière lui le pilier, alors il s'est levé, il a quitté. بقول لك بيدخل هذا يدخل فيوسع له et on le laisse pousser vers le pilier, on l'a poussé jusqu'après il s'est trouvé que le pilier il est derrière le dos, il s'est levé, il a quitté la séance et il n'a pas resté. ما بقي. قال له واحد أخبرني كم كان عدد من يجلس معه أكثر عدد. Il a dit parle-moi le nombre le plus qui était avec Ibrahim lorsqu'il parlait de l'hadith. قال له 4 أو 5, 4 ou 5. يعني أكثر كانوا. Il ne cherchait pas, il ne voulait pas avoir beaucoup de monde. Le gros عند فلان, va vers l'autre, c'est ça le grand savant. S'il y avait plus que ça, il ne voulait pas avoir beaucoup de monde autour de lui. Mais regarde aujourd'hui, montre le caméra, montre, comme il y a des gens, montre, 200 personnes, mashallah, regarde. Je ne parle pas de vous, mais c'est-à-dire des fois que il voulait montrer, il y a les milliers, films, YouTube, Facebook, mettre là. C'est des grands imams. Il ne mettait pas le dos sur un pilier. Il ne voulait pas avoir de monde autour de lui. Il dit le temps où je serai moi le faqih de Koufa. Quel mauvais temps, quel mauvais zaman. ما هذا الزمان أن يكون إبراهيم النخعي هو فقيه الكوفة. قال هو إن هذا لزمان سوء. كل هذا راجع إلى عظم إخلاص هؤلاء القوم وتواضعهم. Tout ça, ça revient parce qu'ils étaient des grands sincères et ils étaient des grands hommes modestes. قال عمران الخياط دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي فقلنا يا ما يبكيك يا أبا عمران قال انتظر ملك الموت ولا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. Il était sur le lit de la mort. On est rentré, il dit Imran al-Khayyat, on est rentré chez lui. On l'a trouvé en train de pleurer. Pourquoi tu pleures, ô Abu Imran? Il a dit parce que voilà, j'attends l'ange de la mort et je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'annonce. Est-ce qu'il m'annonce le paradis ou l'enfer? وعن شعيب الحبحاء ابن الحبحاب قال كنت ممن صلى على إبراهيم النخعي ليلا. J'étais parmi ceux qui ont prié pour يعني funérailles dans les funérailles de An-Nakha'i la nuit. دفن في زمان الحجاج يعني il est mort dans le temps, la période de grand injuste qui s'appelait الحجاج. ثم أصبحت فغدوت. Après je me suis réveillé et je suis allé. فقال دفنتم ذلك الرجل الليلة. Alors il a dit vous avez enterré cet homme cette nuit. قلت نعم. قال دفنتم أفقه الناس. Alors il a dit vous avez enterré l'homme qui a plus de science parmi les gens. قلت ومن الحسن. Il a dit il a plus de science que le Hassan al-Basri. Hassan al-Basri ou Saïd ibn al-Musayyab ou Ibn Sirin, ils disent c'est les 3 grands tabi'in. Il y a là où il y a plus de science. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, Hassan al-Basri
Saïd al-Musayyab, c'est des grands imams parmi at-tabi'in. Alors, on a dit que, voilà, vous avez enterré celui qui a plus de fiqh parmi les gens. Alors, il lui a dit, plus que Al-Hassan, qala afqah min Al-Hassan. Et il a dit, oui, il a plus de science que Al-Hassan al-Basri. ومن أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام وأهل الحجاز. Et il a dit, il a plus de sciences que Al-Hassan al-Basri, et plus que les sciences, les savants de Basra, plus que les savants de Koufa, plus que les savants de Sham, et plus que les savants de Hijaz. Hijaz, yani comme il le voyait, le plus grand savant de son époque. Le plus grand savant de cette époque, il ne s'asseyait pas sur un pilier. Le plus grand savant de l'époque, il ne voulait pas avoir plus que 4-5 personnes autour de lui. Yani pour que nous, on réfléchisse bien à la modestie et à savoir qui sommes-nous par rapport à ces grands imams. هيدول من هؤلاء الرجال العظام وإلى أي حد كان عندهم تواضع وخوف وخشية عند الموت يبكون مع ما هم عليه من صدق الحال. Ils pleurent au moment de la mort malgré que leur modestie, leur humilité, leur sincérité, leur science, leur ascétisme, et ils sont dans cet état, alors que, dit-on-nous, en Suisse, avec le fromage, avec tout ce qu'on a autour de nous, أدرك إبراهيم النخعي جماعة من الصحابة. Il a rencontré plusieurs compagnons. منهم أبو سعيد الخدري, عائشة رضي الله عنها, et d'autres compagnons. Mais ça, c'est parmi les compagnons que lui, il les a rencontrés. وكان عامة ما يروي عن التابعين. Mais il rapporte beaucoup de التابعين كعلقمة ومسروق والأسود. توفي سنة 95. Il est mort dans l'année 95. Et il avait quel âge? حذروا. Il avait quel âge? Premièrement, plus petit que moi. Premièrement, أصغر مني. Il avait 49 ans. La ilaha illallah. 49 ans. Et ça a été dit, 50 et quelques. 50 et quelques. 49 ou 50 et quelques. Et on dit de lui le plus grand savant de son époque. Parce que la jeunesse, depuis l'enfance, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé sur le Coran, sur le hadith, sur la langue arabe, sur le fiqh. Et à l'époque, mes frères, c'est avec un âne ou un mulet ou les pieds. C'est pas le Mercedes, c'est pas les avions, c'est pas l'hôtel 5 étoiles. Faites apprendre la science. Tu dois marcher, tu dois traverser des pays avec tous les dangers, avec tous les risques. حصلوا العلوم بالجد والاجتهاد. ما كان عندهم هيدي تعيت التنعم والسيارات وطيارات والأسرة اللي هلأ موجودة ونحو ذلك. لكن كانوا يطحنون عظامهم في طلب العلم. Et ils usaient leurs os dans la recherche de la science jusqu'ils sont arrivés à ce niveau. Wallahu al-muwaffiq. C'est Allah Ta'ala qui guide. C'est Allah Ta'ala qui guide. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.